La dissertation est en réalité une démonstration dans laquelle on cherche à convaincre un interlocuteur, par conséquent un correcteur. Il s'agit donc d'un exercice qui obéit à une méthodologie particulière. Dans son architecture, la dissertation est composée de 3 grandes parties: d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Mais il faudrait justement, pour pouvoir faire une bonne dissertation, commencer d'abord par savoir lire un sujet avant d'appliquer les méthodes qu'il faut pour réussir une introduction, réussir son développement et réussir sa conclusion. Lire un sujet, c'est faire attention à un ensemble d'éléments. Parce que dans un sujet, rien n'est gratuit. Tous les mots qui sont utilisés et qui font partie justement du libellé du sujet sont considérés comme étant importants pour la compréhension même du libellé. C'est pourquoi il y a d'abord à faire attention à la pensée qui est émise pour chercher justement à la lire et la comprendre, à redonner à chaque terme composant le sujet la signification qu'il doit avoir selon l'environnement dans lequel il se trouve. Parce qu'un mot a priori est vide de sens, il n'a de sens que par rapport à un contexte. Dans un sujet, il faut savoir redonner aux mots la signification qu'ils doivent avoir. Par conséquent, il faut procéder à une lecture plurielle du sujet. Lire donc le sujet plusieurs fois avant de pouvoir s'en faire une idée nette, une compréhension valable. Au-delà, il faut également être attentif à ce qu'on appelle l'analyse de la consigne. La consigne, contrairement à ce que pensent les élèves souvent, on a tendance à penser d'ailleurs que ça ne fait même pas partie du sujet. Certains se contenteront tout simplement de lire le libellé et automatiquement après de commencer à traiter leur devoir. Or, c'est la consigne qui vous donne la nature du travail qu'on vous demande de faire. Et c'est pourquoi pour un même libellé, lorsque la consigne change, naturellement le plan qu'on doit adopter va changer. Et c'est pourquoi il faut faire attention à cette consigne pour pouvoir déterminer le plan à adopter par rapport au sujet que nous avons justement à traiter.